Ce lundi 29 mars, les avocats de Cellou Dalein Diallo sauront si oui ou non l'opposant recevra son passeport. Ils avaient déposé une plainte en référé le vendredi 26 mars contre le ministère de la Sécurité et celui de la Justice pour exiger la restitution de son passeport et la levée de l'interdiction formelle de quitter le pays. Le juge en charge du dossier se prononcera ce lundi. L'ouverture des débats dans l'affaire ministère public contre Dr Mamadou Onivogui, coordinateur du mouvement Elazologa, est prévue ce lundi 29 mars devant le tribunal correctionnel de Dixine. Cette information a été confirmée par son avocat, Maître Salif Beyavogui. Mamadou Onivogui séjourne à la maison centrale depuis plus de 3 mois. Le décompte journalier établi par l'ANSS fait état de 103 nouveaux cas confirmés au Covid-19 pour environ 923 tests effectués, soit un indice de positivité de 11,2%, ce qui porte à 19 773 le cumul de cas positifs enregistrés, dont 16 480 guéris contre malheureusement 123 décès hospitaliers. À date, l'ANSS indique que 55 malades de Covid-19 sont déclarés guéris ce dimanche, 3 décès notifiés, 1001 patients restent hospitalisés. La société de téléphonie mobile Orange Guinée, l'ambassade de la Turquie, mais aussi les sociétés minières qui souhaitent s'installer sur la zone Kapororay, Kipede et Dimes, ont été interpellés par l'avocat du collectif des victimes. C'est le maître Alpha Yaya Dramé. Ces domaines sont litigés et ces entreprises devraient attendre que l'affaire connaisse son épilogue à la Cour de justice de la CEDEAO pour éviter des désagréments. Des dizaines de civils ont été tués à Palma, au nord-est du Mozambique, selon le gouvernement mozambicain. L'évacuation des populations est en cours après l'attaque terroriste qui a démarré mercredi 24 mars. Les djihadistes du groupe Al-Shabaab, affiliés au groupe État islamique, ont pris vendredi le contrôle de cette ville de 75 000 habitants dans la province du Cabo Delgado. Les forces de sécurité mozambicaines sont désormais sur place et affrontent des proches terroristes, d'après un bulletin de la télévision nationale. Le porte-conteneur Ever Given, qui obstrue depuis plus d'une semaine le canal de Siège, a commencé à bouger ce lundi suite à l'intervention de remorqueurs. Il est à 80% dans la bonne direction, selon l'autorité du canal, mais pas encore à flot. 9 soldats français de l'opération Licorne et un civil américain avaient été tués dans le bombardement du camp de Bouaké en Côte d'Ivoire le 6 novembre 2004. Un ancien mercenaire biélorusse et 2 officiers ivoiriens seront jugés par contumace à Paris à partir de ce lundi 29 mars 2021.